Une fois, on était avec des sœurs avec qui on passait un très bel après-midi. Et il y a l'une des sœurs, ne vous inquiétez surtout pas, je l'ai déjà prévenue que j'allais en parler. Et donc, elle qui regardait beaucoup les vidéos, elle regardait une dame qui mimait un peu les chansons de plusieurs artistes, que ce soit des artistes mondains ou des artistes chrétiens. Et en fait, ça ne la dérangeait pas. Et à un moment, elle a vu une sœur, en fait, qui faisait la musique mondaine avant. Et maintenant, depuis un moment qui s'est convertie, et quelquefois qui met des vidéos où elle est en train de danser et autres. Et par contre, ça, elle n'a pas apprécié ça. Elle a dit que non, que ça ne lui plaisait pas. Si elle a donné sa vie à Jésus, qu'est-ce qu'elle a encore à danser sur les réseaux sociaux? Et pourtant, les précédentes vidéos qu'elle regardait où il y a une autre qui faisait pareil, ça ne l'avait pas dérangée. Et je lui ai dit, mais quel est le problème qu'il devrait avoir? Qu'il ne devrait pas avoir de problème. Que la dame, la sœur, en fait, c'est sur les mêmes réseaux sociaux qu'elle se produisait puisqu'elle faisait la musique mondaine. Et si aujourd'hui elle a donné sa vie à Jésus, c'est tout à fait normal aussi qu'elle danse pour Dieu. Qu'on doit louer Dieu. Donc, moi, je ne voyais pas vraiment le mal. Et en plus, l'ennemi, il n'a rien créé. Hein? L'ennemi, il n'a rien créé. C'est Dieu qui a créé tout ça. Aujourd'hui, pourquoi plusieurs artistes sont obligés de vendre leurs âmes pour prospérer et autres? Parce que celui qu'ils adorent, l'ennemi actuellement qu'ils adorent, quand il était un ange avant de Dieu, il était responsable de la louange, de l'adoration. Il était l'ange le plus proche de Dieu. Et il n'a pas perdu ses pouvoirs lorsqu'il a fait sa rébellion. Donc, il a toujours gardé tous les pouvoirs qu'il avait et c'est comme ça qu'il fait prospérer plusieurs artistes. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Donc, on n'a pas dit que quand on vient en Christ, on n'a plus le droit de s'épanouir. Et c'est justement ce que plusieurs pensent. C'est pourquoi ils ont du mal à donner leur vie à Jésus parce qu'ils se disent que non, quand on donne sa vie à Jésus, on ne fait que prier, c'est ennuyeux. Non, c'est pas ennuyeux. Nous autres là, on n'est pas nés à l'église et on a toujours aimé danser. On aimait rouler nos petits reins là sur les pistes de danse des boîtes de nuit, en buvant, en fumant. Oui, tu as bien entendu. Peut-être le son n'a pas été agréable, mais c'est ça, ce que tu as entendu. Donc si Dieu aujourd'hui, il nous fait la grâce de lui donner notre vie, mais pourquoi ne pas danser pour sa gloire? Pourquoi aussi ne pas le célébrer avec les membres qu'il nous a donnés? Nous allons lire un test. Nous allons lire un test. Donc, ma soeur, j'imagine que certainement tu n'avais jamais lu ce test, peut-être, ou bien peut-être tu ne vas pas l'entendre aujourd'hui comme tu l'avais toujours entendu. Donc, on va le lire ensemble. Voilà. Il s'agit de 2 Samuel 6, 14. Attendez, je porte mes verres. David, on parle du roi David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Donc ça, ce sont les instruments. Je n'ai pas commencé dès le début, mais c'est avec toutes sortes d'instruments. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, donc Michal c'était la femme de David, regardait par la fenêtre. Elle a regardé par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter, il sautait et puis il dansait. Lui, le roi, devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente de David, au milieu que la tente David, on va se calmer, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle.
Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Bon, ça c'était dans l'Ancien Testament avant la mort et la résurrection de Jésus. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Je vais vous faire lire une partie. Il à toute la multitude d'Israël et le peuple s'en alla chacun à sa maison. Je vais vous lire la punition qu'a eu la dame, la femme qui l'a méprisée. Voilà. Donc, nous allons, voilà, c'est là maintenant, on va directement au verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Voilà, c'était pour aboutir à ça, la punition qu'elle a eue. Donc, pour résumer un peu, quand la femme de David, elle a vu David en train de sauter, danser devant les serviteurs, devant le peuple, elle voyait David en train de danser devant des hommes, alors que David, lui, il était en train de danser devant Dieu. Elle s'est dit qu'elle est un roi. Imagine le président de ton pays ou le roi de ton pays, tu le vois en train de danser pour Dieu. Hein. Je n'ai pas dit pour l'ennemi. En train de danser, il y a des gens qui vont dire, mais c'est quoi ça? Comment le roi? Jean, elle le voit trop grand. Il est trop grand pour les hommes, mais il n'est pas trop grand pour Dieu. Et lui, il dit que je peux m'humilier même encore plus si c'est pour mon Dieu. Parce que c'est lui qui m'a donné ce titre-là. La position sur laquelle je suis, ma position actuelle, là, c'est Dieu qui m'a choisi. C'est si je suis roi aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a permis d'être roi. Donc, pour lui-même, là, je peux m'humilier. Je peux danser, sauter. Tant que Dieu est heureux, tant que je fais honneur à Dieu, pour moi, c'est l'essentiel. Et la femme de David, Dieu l'a frappée de stérilité parce que elle a méprisé son mari qui était en train de lui rendre honneur à Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, la louange, on dit Dieu siège au milieu de la louange. Qui doit faire la louange? Au milieu de quelle louange Dieu siège, pardon? Si les hommes ne doivent pas le louer. Le diable n'a rien créé. Tout a été créé par Dieu. Lui, il n'a fait que copier et il profite des pouvoirs qu'il avait eus. Les chantres là, nos chants, les gens qui chantent pour la gloire de Dieu là. Pourquoi ils chantent si ce n'est pas pour qu'on danse leurs chansons? On doit danser. Danse mon frère, danse ma soeur. Tant que c'est pour la gloire de Dieu et que ce n'est pas pour chercher des likes ou bien pour te faire voir, pour faire connaître ta personne, que c'est pour la gloire de Dieu, tu danses, pour montrer aux gens qu'en Jésus là, on ne s'ennuie pas. On peut ne plus aller dans les boîtes de nuit et puis on peut continuer de danser si on aime danser. Même si certains pensent que ceux qui chantent pour la gloire de Dieu ne sont pas aussi talentueux que les artistes du monde. C'est pas grave. Tant que tu peux danser, si c'est pour Dieu, danse mon frère. Moi-même j'ai envie de danser même. Attends, il va aller danser un peu. Je pourrais s'offrir, oh Jéhovah. Toi tu as fait tant de merveilles pour moi. Je pourrais s'offrir, oh Jésus. Toi tu as fait tant de merveilles pour moi. Je pourrais s'offrir, oh Jésus. Toi tu as fait tant de
t'offrir. Oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, pourrais-je t'offrir? Oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es